Avant les crises militaro-politiques qui ont fragilisé le pays, la préfecture de l'Ouham était considérée comme le véritable grenier de la République centrafricaine. Et c'est la préfecture de l'Ouham qui ravitaillait, n'est-ce pas, Bangui avec les produits agricoles. Nous avons mis en place un cadre de concertation dont moi-même je suis le président. Et ce cadre de concertation est composé des différents responsables des services déconcentrés de l'État. Et donc ce cadre de concertation a pour mission justement de suivre les activités qui se déroulent dans la préfecture de l'Ouham et notamment les activités agricoles et de veiller aussi à ce que les kits qui sont remis aux paysans doivent être utilisés à bon escient. Pour que Bosangwa retrouve son dynamisme agricole, on a réussi à créer une véritable agropole qui a rassemblé tous les appuis agro-pastoraux. On a relancé les activités agricoles en se misant sur les filières porteuses et le capital humain. Nangoso iso yakati ketengoe amai mingi na Bosangwa. Na iba umoti ya sake sara yakati ketengoe na Bosangwa on bangbosho. Na yata zo sumbi fan fadina la ina bela muma vuku na azo bangboko na ndoni balu. Na pekoti birase warafade apale mingi. Ikina pale ti akita kusa sarona kusalani. Ikina pale ti ngongo. Ikina pale na legeti tukungu na akugweti kasati pase legesi mungu na yomingi. Nanga tangati pale na kesu a kono wala ai puputama la bubaya kati ninga mingi. Ini na pekoti ai ti pale nso iba ya pukete na legesi tona inabela godati muma vuku nai lomuna yambe na kingwati sarangona kusala. Na la formi na ndikambe ningi amulegi na par exemple ngongo au lieu de tracasser goti voyo i petit warangongo so sur place iwani petit saran fadizo kolo muna e moto pompe kota na lo moambe na arrosar aussi na ndon nai yakase ki sarani ge ki utiliser engrais ma fa ningi ngi apurucha bagara apurucha kondo so ki muni bombini préparer la ki sarna yaka nanga na lega ci formation so ina bela sarna yi ala sarna formation ando ti lega se petit sara a euro na legeta kugbe ou bien na legeta mena isaka na pototi wani soit na biopesticide la igi sarna kwa mingi kozo pisara kwa na yati yaka na yaka pisara kwa ti yaka ni biso biba bénéfice na dape bénéfice a ti tenko yi awe simigati kiri na biketi jardin et puis na bena formation so bike sara sini la si misara na kusala tombi sara formation aga kingba bi encore a oti kozo ni si bitene ba ti so bi kuma bi ya so bi sa tonne. Ah ouais, mais comment c'était pas ça, ni jardin. Mais comment c'était pour atol, mais pour keke. Par exemple, mais gâti les dawa, si mi pique à l'itida, si mi mati la moda. Et puis jardin, mon gango dans bi ni la mi patana atatibi. Avantage ni tene, kusala ti on torosi mo wara maftani bani a petit aider mo. Par rapport mon petit dumenge maftati ontoroso a petit aider mon petit kani mon petit lekena iso legeti petit mon nape mon petit binamenge mon na école kozo mi petit sara dati pere me tongana bi sara kusara ti ontoron mi petit leke dati litni et puis mi petit vomoto mi petit tamla nani eriti coopérative ti ando ake iso Capico. Maintenant, dans Ngouiti Inabel, Assemblée d'agriculture a changé Erini. À Teneba, il y a Abibos. Dati Abibos, il s'arrête quoi na Posangola, ça iso coopérative Abibos. Nous avons so Inabel a Mounaï, le Tondani, dans le Mounaï formation, qui a encore réfectionné Ida, na Luza Iwana Yani,
na lo sara il labo lo muma mboko na iti sara petiti coopérative ti na lo muna ikiti sarango kwati entre lo fana inzoni code ti conditionné miel ti to ikani si wara pata ni gbani important entre a question que soin actuellement son gangu tout malade a si so son dit gonka tene wo mo yati masik encore mo yogi entre donc autre que le samedi gangu na ti kodroso na ti bêtise tout a itene ti entre temps a utiliser la sucre pour garantir l'avenir des filières. Il faut miser sur la jeunesse et sa formation. Au départ, la formation était essentiellement théorique. Donc, on a voulu passer de 80% de la théorie en 80% de la pratique. Donc, nous voulons inverser maintenant la tendance. C'est pourquoi on a doté les centres de formation, on a réhabilité les bâtiments et ces centres de formation ont été équipés avec du matériel pour permettre à ces jeunes qui sont dans ces centres pour mieux participer à la formation et acquérir des connaissances pour avoir un métier plus tard. Avant, il n'y avait pas de référentiel. La formation était sur le point de pilotage à vue. Donc, on a élaboré des référentiels qui a permis une orientation de la formation. Et maintenant, on a renforcé la capacité des enseignants et même les responsables de ces centres sur la gouvernance et même le plan d'établissement de chaque centre pour permettre un bon développement de ces centres. Bon, à Bosanga, dès que élève, le torso mbi que élève, à puis manami à côté de l'école, qui n'avait que des centres de formation, qui ont dit manami qui était créé sur ma boque. Bon, ils ont décidé si mandat quoi sur les Kengoa, parce que Guinée na Bosanga, azoti les Kengoa, awa ake dafé. Bon, battre sur les mines, on a besoin de sango installation. Il faut besoin de na bangi, le gars qui a aussi fait ça, quoi, si installation ni nazo, il n'a pas na besoin si wa, ni la dynamique si choisi que il y a sur quoi si électricité tombe ça. Sa formation na centre gi CFPPA. Rani na première année ni taraki sara baki a métier. J'ai commencé na menuisier, électricien, maçon et puis na mécanique na soudure. Biba bien qui choisi que qui mou branché soudure. Ba qui so biba na centre de Bosangwa soudure ke mingi après. Ni lambisara ki tena bi mou branché soudure ki tena bisara soudure qui tenait demain bi waralege qui zi atelier qui tenait bi aider ya qui ville qui Bosangwa. Dans le cadre du projet d'œuvre 2 au niveau de Bosangwa, Enabel a insisté sur 3 centres. Il y a le centre de formation CFPPA, il y a le centre Béa Comambré et il y a le centre de formation agricole CEFA. Mais même avant les événements, c'est un centre qui était ouvert par un prêtre capucin et il faisait venir des jeunes des villages qui faisaient des formations de 6 mois ici, qui ressortaient avec du kit de culture atelier, avec des bœufs de culture atelier pour aller travailler avec dans leur communauté. On avait 15 cases comme ça dans lesquelles on hébergeait ces jeunes qui venaient avec leurs femmes. Tout était parti, on a pu en réhabiliter 7, il nous reste encore 8 à faire, mais il n'y avait plus rien. Avec les appuis de Enabel, il y a d'abord les infrastructures qui ont été construites, notamment des logements pour les formateurs et pour les apprenants, les infrastructures de la ferme, avec les tables, le poulailler, la porcherie. Et il y a un système d'électricité photovoltaïque aussi qui est mis de 15 kg avec des blocs sanitaires et la cuisine pour les apprenants. Il y a aussi un forage qui est construit, qui est déjà fait et que le château est en train d'être fait pour rendre l'eau courante au centre. Tout ce qui est fait, c'est pour améliorer la formation. Et donc, ça a d'abord commencé par la formation des formateurs, en commençant par l'ingénierie pédagogique qui était organisée. Et puis après, il fallait renforcer vraiment la capacité des formateurs et du centre.
Il y a eu plusieurs formations qui ont été organisées au niveau de Bouali et au niveau d'ici sur la gouvernance, sur l'élaboration des projets d'établissement, sur l'élaboration des plans d'affaires. 33 apprenants qui sont rentrés et qui ont passé 6 mois ici, qui sont sortis. Nous avons 6 filières au niveau du centre de formation. Nous avons la maçonnerie, menuiserie, soudure, électricité, mécanique, automoto et la couture. Jusqu'à l'année prochaine, le centre va former 120 apprenants. Nous avons révisé la référence avec les inspecteurs généraux de chaque spécialité. Donc, nous souhaitons aussi d'améliorer la condition et agrandir aussi les niveaux des métiers et ajuster encore d'autres métiers qu'on n'a pas pu installer au niveau du centre. Le CPPA de Bossango a été créé en 1959, avant l'indépendance. Sa mission, c'est d'aller recruter et former les jeunes désœuvrés et déscolarisés. Ça, c'est un centre purement pratique. L'année sœur franciscaine de la propagation de la foi. Yeso la sa l'année ando na animation rurale. Ndiki gonambe ndombe apena engagement ni mbasi mu mamboko na kodotndi. Simbizi bumbi tio ereni beoko membre. L'année so son travail gigiso isigi iba commence si azo ake vivre na pekota yeso kwale so asina i gigita maseka wali akena legena pe amaseka koli gigita indarati gungo ngombela gubetala si imbi guli timbi mitembe satonye tentia maseka so izilana le 12 août 2009 l'année so qui commençait kwati i sa formation ti na dati pere aketa iso wara ibumbi ni kete isara na dati ti kutani ti tolso so enabela gasi awara lo sana dortoir puis lo sana aire de séchage lo sana kuta dani lo sana machine na yani ti balawani lo sana yani lo zingu na ti forage ti tene isar na kwa tengwa du nduru na tereti mungo mamboko ti na bela mulege na tene mu mamboko na je na lege ti formation tene transformation ti balawa ikimu balawa isar lo kuta imuni isar ga crème imuni ga savon so ifana lege na mulengela ti a kobe conservation ti a produit agroalimentaire ibata gugu isara compote mango so kwe stériliser ibata ni sa gbachai. Lors de notre intervention dans la localité, c'est une zone post-conflit avec beaucoup d'assistance humanitaire et les gens dans leur mentalité c'est l'assistanat humanitaire. Alors qu'au niveau des Nabel, notre approche est basée sur l'accompagnement entrepreneurial pour relancer les activités agricoles. Et c'est ça qui a fait que nous avons un peu de soucis pour mobiliser la plupart des bénéficiaires à opter pour la production agricole au début, dans le cadre d'entrepreneuriat. En plus des centres de formation, on a pu former 400 personnes sur les techniques agricoles. Aujourd'hui, ça quoi qui était dit, c'est beaucoup de choses. Mais pas de son beaucoup de formation. Il faut que ça rentre quoi. Si l'outil on a 12, à ça si l'outil on a 12, il sert quoi, il fatigue un peu. Na mo inga métier, est l'outil mon vraiment qu'est-ce qui m'a boubapé. Ni là si à faire encourager il fallait que n'en bien bâti, ti l'outil ton ara inga. Il y a beaucoup de types de travail. On peut faire la pelle, le truelle, etc. Mais on fait selon les mois du travail. Dans le mois d'avril, vous croyez que beaucoup de gens cultivent, vont au champ, ce qu'ils aiment beaucoup pour aller cultiver. Donc, on va former les gens, les apprenants pour les outils d'agriculture. Il y a beaucoup de demandes à Bossango. Même hier, on a eu déjà ONG AFEB
il dit qu'il veut 5000 OUP. On a formé 15 apprenants jusqu'à aujourd'hui. D'autres qui sont sortis, ils ont ailleurs. Mais s'il y a une grande activité ici, on les appelle pour venir nous aider. En plus de ces 3 centres de formation, on s'est intéressé au centre de formation de forge qui était dans l'informel. On a élaboré un référentiel qui a permis à l'ACFPE de délivrer des certifications aux apprenants à la fin de leur formation. Ma priorité en tant que responsable numéro 1 de la préfecture, c'est de pouvoir booster l'agriculture parce que, en tout cas, le développement d'un pays passe nécessairement, et surtout pour les pays en voie de développement, passe nécessairement par l'agriculture. Les difficultés auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui dans la préfecture de l'Ouham, c'est surtout l'exploitation de l'or. Vous savez qu'aujourd'hui, presque dans toute la région de l'Ouham, c'est une région aurifère. Et donc, les gens, de plus en plus, se détournent de l'agriculture et focalisent toute leur attention sur l'exploitation de l'or. Cela constitue un réel obstacle. Et non seulement ça, vous savez qu'aujourd'hui, eh bien, ces chantiers miniers constituent des potentielles sources d'insécurité. Tombi sa kwati o ni biba kwati o na ke risque mingi ai risque na ke tonga su bi peti wa injani bi dépenser injani mchomi ici atu bu pale kwa bumbi a peti mu injani bi peti sa me ti garanti tenti gigi timba pe na biba comme ça bi tourner te ti comme ça kwati ti yakati ketengo minga kwati yakati ketengo so bi sara bi wa bien na poko mingi bi wa ndoti li timbi veni so bi voni et puis bi wa na bi na kitet mi so bi veni bi bongo timbi bi ba mi amu bi pendre bi wa kita ya mambiza c'est quand même bi ba vu timbi a changé par rapport à la vue de ça. Pour favoriser l'emploi, on a prévu créer des centres d'incubation pour l'entrepreneuriat des jeunes dans le domaine agro-silvo-pastoral. Les jeunes doivent aujourd'hui, à l'heure actuelle, en tout cas, retourner à la terre. Nous trouvons la richesse dans les activités agricoles. Les activités agricoles offrent aujourd'hui, pour le pays et surtout pour la préfecture de l'Ouham, des opportunités, des atouts. Bien sûr. On a voulu former plus de jeunes, mais on a planté des graines qui sont en train de germer.